Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des fonds de solidarité dans ce pays. Face à la presse nationale, le mardi 18 février 2025, le ministre Nalova a indiqué que le président de la République a décidé de prendre en charge la totalité du paiement de 117 millions de francs CFA pour les frais d'examen officiels des candidats victimes des inondations repartis comme suit. 95 millions de francs CFA pour le maillot d'Anaï, 22 millions de francs CFA pour le Logon Échari. Oui, le chef de l'État a décidé de prendre en charge les frais d'examen des 24 000 candidats aux examens des deux principaux départements de l'extrême nord touchés par les inondations. Pour ce faire, Madame la ministre a déclaré que les 10 fonds puisés dans les caisses du Fonds national de solidarité sont d'ores et déjà disponibles dans les comptes des délégués départementaux concernés, désignés biaiteurs pour l'occasion. La patronne des enseignements secondaires a également précisé que les 10 frais seront payés sans pénalité auprès des organismes en charge des examens que sont le DECC, l'OBC et le DCE Board. Bravo pour cette magnanimité du chef de l'État. Bravo. C'est à féliciter, c'est à saluer. Bravo à tous les services départementaux qui se sont donné la main tenue pour réussir un tel exploit en temps et en heure. Je dis bien en temps et en heure. 18 février, lorsqu'elle posait la situation, elle posait la question, elle posait la résolution de ce problème, elle a dit c'est déjà dans les comptes. Seulement, comment comprendre cette action du chef de l'État lorsqu'on sait que le Cameroun a connu plusieurs catastrophes qui n'ont pas connu une aussi prompte réaction de sa part? Les inondations de 2016, 2017, 2021 et 2022 dans la région de littoral ont laissé un goût amer et ont laissé sur le carreau des morts et plus de 700 familles à la belle étoile. De nombreux dégâts matériels qui avaient été évalués à plusieurs millions de francs CFA, tant à aider à Kadouala. Où était le Fonds national de solidarité? Où était ce fonds et pourquoi on n'a pas pris dans ce fonds pour solutionner l'ensemble des problèmes posés à cette heure via les différentes catastrophes? 4 mai 2016, un grave accident de la circulation survenu autour de 2 heures du matin impliquant un bus de transport de personnes et un camion de marchandises avait causé la mort d'au moins 30 personnes. Ça a suscité l'ire. On est au 4 mai 2016. Ça a suscité l'ire. Tout le monde, c'était dans le drame. On attendait une réaction. Rien n'a été dit. On a plutôt demandé d'aller gérer. En octobre 2019, nous avons assisté médusé à la catastrophe de Ngouaché à Bafoussam. Une catastrophe qui a emporté plusieurs compatriotes, parmi lesquels des familles entières, des survivants, des rescapés. Il était question que le Fonds national de solidarité se mette en branle pour pouvoir venir à bout, pour pouvoir permettre à ces élèves, à ces étudiants, à ces parents de pouvoir avoir une bouée de survie, avoir le lotissement, le recasement. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu prompte réaction de la part du gouvernement. On a eu Mbankolo, où le glissement lui a aussi fait des morts. C'était le mois total. On a attendu qu'il y ait Fonds national de solidarité en guise de soutien. Rien. On a eu le drame de Damas. On a eu l'éboulement de la falaise de Tchang. Je vous passe les événements qu'il y a eu avec Ezeka. Y a-t-il eu un geste de Fonds national de solidarité? Le Fonds national de solidarité a combien dans cette...
Ce fonds est logé où? Il compte combien d'argent? L'argent y est versé par quelle voie? Comment comprendre que le gouvernement camerounais n'a jamais publié les informations pertinentes sur ce fonds de solidarité nationale? Aujourd'hui, on sait qu'on a décaissé 117 millions. Quelle était l'urgence? Dans tous les cas, une seule question survient. Sommes-nous en campagne électorale ou bien? Parce que ce fonds national de solidarité, cette sortie brusque, cette générosité interroge.